Chaque citoyen doit se sentir responsable du devenir de l'ensemble dont il est solidaire et répondre à sa propre conscience. Ai-je fait ce que je devais? Me suis-je forcé de faire mieux chaque jour? Félix Houphouët-Boigny. En cette fin de mois d'août, le CDD et ses partenaires sont heureux de vous retrouver dans le cadre de ce beau programme d'éducation civique, d'éducation à la citoyenneté. Après la belle vertu de la justice, à laquelle plusieurs vidéos ont été consacrées, vous vous souvenez de le passé, la belle vertu de la force, à laquelle également plusieurs vertus ont été consacrées, et cette belle vertu de la prudence que nous venons de terminer, nous parlerons dans cette vidéo et dans celle à venir de la quatrième vertu que les auteurs classiques ont considérée comme des éléments importants pour forger et construire la personnalité de l'homme, la personnalité citoyenne, qu'est la vertu de la tempérance. Qu'est-ce que la tempérance? Le dictionnaire Larousse nous dit que la tempérance est la sobriété dans l'usage des aliments, des boissons alcoolisées et est synonyme de frugalité et de modération. Évidemment, cette définition ne couvre pas l'entièreté du champ de la tempérance. Sachant seulement que l'objet de la tempérance est de modérer les plaisirs sensibles et les désirs en les mettant sous l'empire de la raison. La tempérance permet à l'individu de se dominer, de se contrôler. La question a été posée à Socrate de savoir ce qu'il entend par se dominer soi-même. Et voici la réponse rapportée par Platon dans son ouvrage Gorgias, venant de Socrate bien sûr. Être tempérant et maître de soi et dominer soi-même les passions et les plaisirs. Et donc, être maître de soi, c'est être tempérant et dominer en soi les désirs et les plaisirs. Est-ce alors à dire que les passions et les plaisirs sont mauvais? Évidemment, nous le savons. Les passions et les plaisirs en eux-mêmes ne sont pas mauvais, tant qu'ils n'échappent pas au pouvoir de la raison qui permet de les contrôler. L'expérience de la vie révèle d'ailleurs qu'une personne qui ne sait pas se contrôler, par exemple, et être raisonnable dans la nourriture, la boisson ou le sexe, ou en quelque autre plaisir, se causera fatalement un dommage à elle-même. En effet, qu'est-ce qui va se passer? Cette personne va s'habituer à ne pas se contrôler. Et finalement, cela va aboutir à une diminution ou à une perte de sa liberté. Elle deviendra esclave de ses passions. Quelqu'un qui, par exemple, ne peut pas s'empêcher de boire de la bière ou du vin, il deviendra esclave de cette passion-là, et ce qui va lui causer d'énormes difficultés. D'énormes difficultés dans la vie sociale, ainsi que dans ses rapports avec les autres citoyens. La vie de celui qui n'apprend pas à se modérer peut s'abîmer très tôt, causant ainsi du tort à sa famille, aux autres citoyens et à la partie tout entière. Chacun de nous, s'il le regarde bien dans sa vie passée, peut se rendre compte de certains de ses amis qui, dans la vie, s'est arrêté très vite parce qu'ils n'ont pas pu vivre la tempérance dans certains domaines. Nous devons tous apprendre à vivre cette vertu. Elle est importante, en gardant à l'esprit que la construction de la cité requiert des citoyens stimule en eux le goût des grandes choses, pour ne pas baigner seulement dans les choses qui concernent les viscères. Les viscères. La tradition romaine disait « nil nimis », c'est-à-dire rien n'en excès, ou encore « optimum modus », le mieux est la mesure. Cela devrait constituer l'idéal de vie de chacun de nous, l'idéal de vie de chaque citoyen, l'idéal de vie de tous. À cet égard, d'ailleurs, écoutons ce conseil du sage poète Lucain. Garde la mesure et tiens-toi dans les limites. Suis la nature, consacre la vie à la patrie et ne crois pas que tu es né seulement pour toi-même, mais pour le monde entier. Un beau conseil qui ouvre des horizons insoupçonnés à la vie et lui permet de produire son maximum d'utilité, une vie animée de grands désirs, une vie animée de vérité, de fraternité, de solidarité, de beauté, une vie animée de bien, d'amour, de justice et de paix qui sont et qui doivent être les motifs essentiels de la vie citoyenne. Les plaisirs et les passions à modérer sont nombreux. Nous l'avons dit en début de vidéo. Il est impossible dans le cadre de ce programme de les traiter tous. Nous avons retenu 4 domaines importants dans lesquels la vertu de la tempérance doit s'exercer, que nous traiterons dans les vidéos suivantes. L'estime de soi, la nourriture et la boisson, l'ambition et l'argent. Nous verrons ensemble pourquoi il est nécessaire d'être tempérant dans ces 4 domaines. Pour soi-même,
pour les autres et pour la société tout entière. Pour terminer la vidéo introductive à cette belle vertu de la tempérance, gardons à l'esprit ces deux maximes tirées de la sagesse antique que confirme d'ailleurs l'expérience de la vie. Première maxime, ne te crée pas de besoin, car alors tu seras plus esclave au lieu d'être plus libre. Et deuxième maxime, le moins est toujours plus et vaut toujours mieux.